Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai réussi à importer en France une moto que j'ai achetée au Sénégal. Mais avant tout, je voudrais préciser que cette vidéo n'est pas un tuto, ni une méthode ou un bon plan pour ramener une moto du Sénégal. C'est juste mon histoire. Cette histoire, elle a commencé par un voyage au Sénégal. Lorsque j'ai acheté ce GS de 2019 il y a 2 ans, il avait à peu près 11 000 km. Je l'ai payé 4 500 000, ce qui fait en euros à peu près 6 900 €. Je reviendrai un peu plus tard sur les détails administratifs et le bilan financier du projet. Pour l'instant, on va se concentrer sur le rapatriement de la moto. Pour le rapatriement de la moto, j'avais 2 solutions. La première, c'était de faire appel à un transporteur. Et la deuxième, c'était de passer par la route. C'est cette solution que j'ai choisie. Une fois que j'ai récupéré la moto, j'ai pas eu grand chose à faire car je l'avais déjà fait réviser au préalable. Quand je parle de révision au Sénégal, c'est le minimum. J'ai fait changer les pneus. Enfin, j'avais fait monter des pneus d'occasion parce que j'en avais pas trouvé des neufs. J'ai fait une vidange. J'ai changé les bougies. Je voulais changer la batterie, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps. Les circonstances ont fait que je me suis embarqué avec cette batterie. Donc voilà pour la récupération de la moto. Ensuite, les bagages, j'ai pris le minimum. Des vêtements, parce que j'avais pas envie de faire la lessive, mais j'ai quand même été contraint de laver quelques t-shirts et caleçons durant ce voyage. De la bouffe, petit déj, des biscuits, des salades en conserve et puis des conserves type traditionnel, ravioli et cassoulet. Très peu d'outillage. Et puis un couchage. Ensuite, une fois la moto chargée, je suis parti un lundi matin pour arriver tôt à la frontière de la Mauritanie. Mon objectif, c'était de faire pour cette première journée le maximum de kilomètres possible. Et c'était sans compter la traversée de Nouakchott. Ça a été l'enfer. Beaucoup de travaux, des routes coupées. Je me suis perdu. J'ai passé je sais pas combien de temps à essayer de me démerder, à trouver la sortie de cette ville. Je me plaignais au Sénégal, mais alors là, après Nouakchott, j'ai roulé le plus que je pouvais, mais vers 16h, j'en avais marre. 16h, j'étais fatigué. Je me suis trouvé un petit campement pas terrible, on va dire. J'ai même pas réussi à faire de feu parce qu'il y avait tellement de vent que ce soir-là, j'ai bouffé froid. Je suis reparti le matin assez tôt. Je pense que je suis parti à 6h30, le temps de remballer. J'avais passé une nuit de merde parce que il y a eu du vent toute la nuit. J'ai essayé de bourrer le plus que je pouvais. Enfin, j'ai essayé d'avancer parce que bourrer sur ces routes-là, tu peux pas vraiment. Hein. Donc j'ai essayé de rouler. Cette matinée, c'était bien engagé. Les emmerdes, ils ont commencé un peu plus tard. Bonjour. C'est vrai que peut-être je roulais un peu trop vite. Bon, faut savoir que tu peux pas rouler non plus super vite sur ces routes là, c'est pas non plus une autoroute. Donc j'étais vigilant.
Si vous avez un réservoir comme le mien de 22 litres, embarquez un peu d'essence. L'essence, il y en a là? De l'essence? À partir de 15 kg. 15 km? Jusqu'à la village. Ok, très bien. Merci. J'ai essayé d'aller vite. C'est là que les problèmes ont commencé. Une petite seconde où tu regardes à droite, où tu regardes à gauche, pour que je me bouffe un trou, pas plus violemment que d'autres fois. Ce trou, c'était un trou de merde. Et j'ai cassé 4 rayons. Ils sont dégagés direct. Et en plus, les uns à côté des autres. Donc la jante, tout de suite, elle s'est voilée. Oh, 2 rayons qu'on sautait. Le problème, c'est que sur le moment, je me suis posé des questions, tu vois, je te dis pas. Je me suis posé la question, est-ce qu'il vaut mieux que je retourne? Mais franchement, ça m'enchantait pas, parce que là, moi, j'étais parti. C'était chaud. Retourner, repasser par Nouakchott, repasser la frontière du Sénégal, et puis après attendre pour faire réparer la moto, pour repartir. Peut-être que j'aurais dû le faire. Mais j'ai choisi de continuer. Résultat, j'avais une vibration assez importante. Plus tu prenais de la vitesse, plus la vibration était vive. Je me suis dit, bon, si j'arrive au Maroc, même si je reste sur le bord de la route, ça sera moins pire qu'en Mauritanie, tu vois. Parce qu'en Mauritanie, il n'y a rien de chez rien. Destination? Comment? Destination? Maroc. C'est bon? C'est loin la frontière? C'est combien de kilomètres la frontière? Ok, merci. Je te cache pas que c'était pas simple à conduire cette moto à ce moment-là. D'autant plus qu'il y avait énormément de vent. Donc j'ai avancé jusqu'à la frontière. J'ai passé la frontière sans problème. Maroc, c'est parfait. Et après, je me suis embarqué sur la route pour rentrer, pour remonter vers le nord. Mais simplement là, sur cette route, dans le Sahara occidental, c'est mieux que la Mauritanie, ça c'est sûr, mais il n'y a quand même rien. Donc j'ai continué. Je me suis dit,
si ça tient, bah, je peux faire durer, il n'y a pas de souci. Tu n'es pas obligé de bourrer comme un con. Et là, nouveau problème. Je me suis aperçu que la pression du pneu avant diminuait. J'avais tapé le trou le matin et vers 16-17 heures, j'avais perdu 200 grammes. Donc je me suis dit, il y a peut-être une fuite, mais ça reste raisonnable. J'ai essayé de trouver une station donc ça se dégonflait, la journée avançait. L'essence diminuant, le vent soufflant de plus en plus, et le pneu se dégonflant toujours plus, je peux te dire que je me suis dit à un moment, bon, je vais me poser pour passer la nuit. En ralentissant pour trouver, pour chercher un endroit pour dormir, la moto, le pneu avant s'est dégonflé tout d'un coup. Direct, la moto elle est devenue incontrôlable de l'avant et heureusement que je roulais pas vite parce que je te dis, ça sentait vraiment la gamelle cette histoire. Ah, c'est pas possible, sans déconner. Ah, c'est une malédiction, ça, c'est une malédiction. Alors là, je me suis retrouvé encore une fois sur le bord de la route comme un con. Derrière moi, c'est la frontière du Maroc et de la Mauritanie. Il n'y a rien. Quelques stations-service, c'est tout. Mais pas de garage, pas de ville. Et devant moi, à peu près 250 ou 280 km pour arriver à la première ville. Qu'est-ce qu'il a? Pas une crevaison. Heureusement, j'avais une bombe de, tu sais, un truc là, comment ça s'appelle? Une bombe anti-crevaison. J'avais ça dans mon sac, j'avais acheté, ça faisait un moment. Je pensais que c'était gadget, mais je t'assure que j'aurais pas parié grand chose sur le fait que ça allait marcher. Mais bon, désespoir de cause, j'ai mis ça dans le pneu et en quelques secondes, ça l'a regonflé. Donc là, j'ai décidé de reprendre la route parce que je me suis dit, je crois qu'avec les bombes anti-crevaison, il faut rouler un peu. Donc j'ai repris la route directe. Et j'ai enchaîné les kilomètres pour voir comment ça se passait. Content de ne pas être resté sur le bord de la route, tu vois. Donc là, j'ai tracé. Et puis les kilomètres passant, je me suis aperçu que le pneu reperdait encore de l'air. J'étais passé de 2 à 2,1 et là j'étais à 2. C'est sûr que toi tu vas me dire, ouais mais tu t'arrêtes à une station et tu gonfles, tu regonfles ton pneu et puis tu peux faire durer le truc.
possible de gonfler les pneus? Non. Déjà d'une, les stations-service, il n'y en a aucune qui a un système pour faire gonfler les pneus. Je sais pas pourquoi, mais je ne me demande pas. Hein. Et puis deuxièmement, je me suis dit, si je m'arrête dans la pampa et que le lendemain matin je me réveille, le pneu il est à plat, là c'est fini, toi. Là tu laisses la moto là-bas. Qu'est-ce que tu peux faire? Faire du stop, te taper 200 ou 250 bornes de stop pour arriver ici, trouver un mec avec une camionnette qui te revient chercher la moto là-bas. Toi, non, c'est le genre de truc, ça se fait bien sûr, si t'as pas le choix, mais j'envisageais pas ça. Je me suis dit, moi je prends la bécane, je fais le plein, et puis je me tape la route jusqu'à la première ville digne de ce nom. « 19h30, j'étais à 2. 20h30, j'étais à 1,9. Oh, c'est pas possible, sans déconner, c'est pas possible. 21h, j'étais descendu à 1,8. Je me suis dit, ça va, à un moment, ça va refaire comme l'autre fois. C'est-à-dire que le pneu il va se dégonfler d'un coup. En plus, l'essence, je voyais la réserve qui s'allumait, paf, paf, paf. Les phares dans la gueule. Et quand j'ai commencé à voir les lumières de la ville, j'ai commencé à respirer un peu. Il y a le contrôle de police à l'entrée. Putain, j'avais envie de les embrasser, les mecs, franchement. Bonjour, ça va? Ça va? Fatigué. Est-ce que... Comment? Ton passeport s'il vous plaît. Il y a un hôtel par ici? Quoi? Est-ce qu'il y a un hôtel ici? Oui, il y a un hôtel. Il y a des hôtels. Il y a un mec qui peut gonfler les pneus? Oui. Bon route. Merci. Le plein? Ouais. Faites un chiffron. C'est pas possible de gonfler les pneus? C'est possible de gonfler les pneus? Non, Il y a un vulcanisateur ici? ça le demain. Demain, ouais. Mais c'est pas à la station même ou? Non, ça le Ah, ok. Et les hôtels, il y en a par ici? ça demain, oui. Ouais, ok. Ouais, c'est bon. Venez, regardez tout. Les hôtels ici. L'hôtel? Hôtel. Ça, Ça c'en est un? Ça, il est je crois pas, c'est fermé. Il y a de la route. Celle-là, là? Dans la chambre. Il s'appelle l'eau douche. Putain. Elle est crevée là.